les amis, on va finir. Comment ne pas finir par le climat? Comment ne pas finir en parlant du climat, et ce, après les COP qui se suivent, et oui, qui se ressemblent, diront certains. Vous savez, en cette année 2023, le monde va bientôt se mettre en branle. On va bientôt regarder, se préparer à faire le même rituel. Après Glasgow en Écosse, Sharm el-Sheikh en Égypte les 2 dernières années, on va tous se diriger et mettre le cap en 2023 vers les Émirats arabes unis pour la COP28. Probablement pour une dose additionnelle de déjà-vu. Oui, comme beaucoup de dirigeants africains, je deviens aussi quelque peu sceptique, voire cynique face à cette hypocrisie renouvelée chaque année où on dit des choses que l'on ne fait pas. Les compensations, les fameuses compensations et dommages que les pays industrialisés, grands pollueurs devant l'éternel par ailleurs, qui doivent payer à l'Afrique pour le rôle de sa forêt équatoriale et ses écosystèmes tels que les tourbières et autres dans l'équilibre climatique, dans la séquestration du CO2. Eh bien, on en est là. Elles se font encore attendre, ces promesses. On en est là, on était à la COP27, ça a bavardé, ça a bavardé, ça a bavardé, mais si vous avez bien suivi les résolutions, il ne s'en est pas sorti beaucoup d'avancement. Si on a avancé, c'est vraiment des petits pas, alors qu'on peut faire mieux. Il y a un certain manque de bonne volonté qui devient quand même, un peu embêtant, qui devient énervant. Ces compensations n'arrêtent d'être sujettes à des manœuvres dilatoires. Ces manœuvres deviennent de plus en plus improbables, de plus en plus éhontées, de plus en plus inexplicables. Toutes les excuses deviennent bonnes, les amis, pour échapper à ce devoir moral qu'ont les pays industrialisés. Les donneurs de leçons en chef, surtout, suivez mon regard. Ils ont ce devoir de payer pour avoir pollué et détruit la planète pendant 3 siècles d'exploitation de charbon et autres hydrocarbures. Ils doivent payer pour permettre à l'Afrique de financer son propre développement par des moyens autres que la destruction bête et méchante des écosystèmes écologiques et climatiques dont l'Afrique regorge. La forêt, les tourbières, le bois, etc. Je suis cynique car je suis un peu désabusé, les amis, par cette hypocrisie, par cette répétition tout le temps hein, de ces gens qui, eux, rouvrent leurs centrales à charbon depuis que la Russie a fermé les robinets, mais qui par ailleurs ont l'outrecuidance de dire à nos États africains qu'il ne faut surtout pas toucher à nos réserves d'hydrocarbures car leur exploitation serait certainement catastrophique pour le climat. Mais on parle de quoi là, les amis? On parle de quoi exactement? Donc ça ramène un certain dégoût, un certain cynisme. À un certain moment, on a envie de dire, les amis, il faut juste arrêter de prendre les Africains pour des imbéciles. Et dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec, par exemple, nos dirigeants africains qui ont compris ces enjeux et qui, pour certains, ne supportent simplement plus ce jeu de dupes. Vous n'avez qu'à regarder. Moi, j'ai applaudi, j'étais content lorsque, à la dernière COP27, certains Africains, certains dirigeants africains n'ont pas hésité à claquer la porte et à quitter certaines séances à la COP27, séance tenante, ils ont pris leur clic et leur claque, ils sont partis. Parce que ça devient embêtant. C'est les mêmes qui font les mêmes promesses, c'est les mêmes qui, au moment où il faut passer à l'acte, au moment où il faut payer, vous reviennent avec des conditions, des sables mouvants, toujours. Non, est-ce que vous avez pensé à ceci, la bonne gouvernance? Mais c'est quoi cette histoire-là? Donc voilà, cette résistance, malheureusement ou heureusement, elle doit continuer. L'Afrique doit continuer à faire la pression. L'Afrique s'est dotée de diplomates qui sont bien plus outillés que moi pour aller discuter de ces sujets à la COP 26, la COP 27, COP 28 et les autres COP, même si, voilà, beaucoup de ce qui s'est passé, c'est tout simplement, allez, on se voit, on ne s'est pas vu depuis longtemps, ça s'est bien passé la pandémie, ça va les enfants, allez, on passe un peu le bon temps à Dubaï ou à Sharm el-Sheikh ou à Glasgow, mais franchement, en termes de retombées, ça devient quand même assez usant d'entendre toujours les mêmes choses et très peu d'avancées de la part des gens qui, dans d'autres circonstances, arrivent à prendre des décisions autrement plus lourdes de conséquences en un quart de tour. Mais quand il faut indemniser l'Afrique, quand il faut permettre à l'Afrique de se développer autrement que par cette destruction bête et méchante de notre écosystème forestier,
qui ne nous profite pas qu'à nous, parce que maintenant, il est le réservoir pour séquestrer tout le carbone que les pollueurs produisent. Je vous rappelle, l'Afrique, c'est 3 petits pourcents, 3% de la population mondiale. Donc voilà, on commence à atteindre un peu un seuil qui devient un peu insupportable avec cette hypocrisie. Et il est donc temps que les 100 milliards qui ont été promis, les 100 milliards de dollars qui devraient être donnés par les pays plus industrialisés aux pays en développement tels que les pays africains. Et les 100 milliards, il n'y a pas de fétichisme des chiffres, les amis. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Je veux en rester ici sur les principes et il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour aller négocier pour et en faveur de l'Afrique si elles-mêmes déjà prennent conscience de ces enjeux qui sont absolument critiques pour nous, pour le changement de nos vies, pour notre adaptation, pour la redirection de nos modes de vie, de production, de consommation vers autre chose que des usages néfastes à notre planète, à nous tous. Voilà les amis, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé de 10 sujets que je vais vous découper en petits morceaux, que je vais vous mettre sujet par sujet, partager, commenter et dites-moi ce que vous en pensez surtout. Réagissez. Je vais regarder avant de raccrocher là s'il y a des commentaires. Mais ces 10 sujets, c'est pas les plus importants, je répète. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, les amis. On aurait pu parler des crypto-monnaies. On aurait pu parler des grands rendez-vous tech qui arrivent en cette année 2023, comme le CES de Las Vegas qui commence le 5 janvier. Vous savez, le CES, c'est cette grande exposition des innovations numériques de grande consommation. On aurait pu parler Vivatech, on aurait pu parler d'autres grands événements de la tech. D'ailleurs, pour revenir sur les crypto-monnaies, on en a parlé beaucoup l'année passée. On fera probablement un numéro ou une discussion là-dessus. Vous savez, on a suivi par exemple l'évolution des États comme la Centrafrique qui commençaient à adopter le Bitcoin, à l'instar d'autres États ailleurs comme le Salvador qui avait déjà lui adopté la monnaie numérique et tout. Mais on va essayer un peu de voir où est-ce qu'on en est avec la dynamique parce que elle a un peu faibli, mais on a vu aussi d'autres avancements. Par exemple, l'Afrique du Sud qui a essayé de formaliser pour 2023 le processus de déclaration ou plutôt d'enregistrement des acteurs de l'écosystème, des cryptos, des crypto-monnaies, tout ce qui est Bitcoin. Donc, il faut essayer un peu de voir parce que de toute façon, c'est la bonne voie. Pour formaliser, il faut inviter les gens à venir se déclarer plutôt que déclarer une guerre bête et stupide face à des opérateurs qui de toute façon ne vont pas disparaître. Et puis, c'est pas tout le monde qui est dans la crypto qui fait de l'escroquerie. Il y a beaucoup, et vous avez suivi les scandales FTX, ça c'est pas en Afrique, hein. C'est dans les pays développés. Donc, faut pas toujours être prompt à pointer le doigt de la corruption vers l'Afrique parce que, à ma connaissance, le gamin là, beaucoup de cheveux là, le monsieur là, SBF, Sam Bankman-Fried là, c'est pas un Africain mais un escroc de grand chemin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec FTX. Et donc, voilà, des pyramides de Ponzi et tout ça. Donc, il faut de l'éducation à tout ça pour que ceux qui s'y engagent connaissent les risques et pour le commun de mortels, qui sachent où est la limite et aussi quand c'est formel, quand c'est plus ou moins formalisé, on peut avoir une autorité en cas d'arnaque, en cas de problème chez qui on va se plaindre et chercher un recours. Les amis, merci infiniment. Bonne année 2023, pardon. Je compte sur vous pour m'aider à faire grandir cette chaîne cette année. Je compte sur vous pour m'aider encore une fois à passer un cap en termes d'intérêt de la chaîne, un cap en termes de followers, un cap en termes de nombre d'abonnés. Partagez partout où vous êtes. Vous êtes étudiant, vous êtes scientifique, vous êtes un commun mortel, vous êtes juste un monsieur tout le monde qui suit distraitement ces sujets. Partagez cette vidéo et commentez. Ensemble, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès et les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr. JP Mouka. Je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres, les amis. Chap chap.